Un club de rallye s'est donné rendez-vous pour visiter Paris. Nous ne sommes pourtant pas à Paris, mais dans le Tarn-et-Garonne, à Veyssac, et plus précisément dans le jardin de Gérard. Je m'appelle Gérard Briand, je suis le créateur de ce petit Paris. Donc ce petit Paris, ça fait plus de 25 ans qu'il existe. C'est un rêve d'enfant, hein. C'est un petit jardin que j'ai imaginé quand j'avais 14 ans. Gérard, dessinateur, lâche volontiers son stylo pour jouer les guides. Tarif de cette visite à pas de géant, 5 €. Hein, la place de la Concorde au milieu là-bas, Ouais. le jardin des Tuileries, le Louvre. Il y a 400 petits buis taillés. Dans son Paris de 150 mètres carrés, les buis ont remplacé les platanes, le drapeau orne quotidiennement l'Arc de Triomphe, la place de la Concorde est continuellement embouteillée, de gros poissons rouges ont envahi la Seine, et Notre-Dame a son Quasimodo. T'as même pensé au radar sur le périph'. Là, chapeau. Wow, la tour Eiffel en géant. Et là, tu la vois, la roue, là, le manège, au fond, là-bas. Bon, la tour Eiffel paraît un peu grande par rapport à l'ensemble. Privilège de l'artiste, Gérard s'est autorisé quelques fantaisies. Mais quand on compare, l'illusion est bluffante. La nuit, c'est tout éclairé avec des petits pots pour les bébés. La ville lumière de Gérard ressemble à s'y méprendre à sa grande sœur. Pourtant, notre bâtisseur n'avait jamais visité Paris quand il a posé la première pierre. J'étais passionné de chansons et c'est en regardant l'émission Champs-Élysées que j'avais eu cette idée. Faute de pouvoir monter à la capitale pour faire une carrière, et j'ai construit Paris dans mon potager. Je passais tout mon temps libre à bricoler sans connaître Paris, donc d'après des photos. 14 ans plus tard, le chantier était enfin fini. Ne manquait plus qu'un curieux coup du sort pour connaître la gloire. Lors de l'accident de la princesse Diana, les gens venaient ici voir le pont de l'Alma et on m'a tellement harcelé, tellement cassé les pieds, j'avais mis une petite voiture écrasée à coups de marteau sous le pont et c'est là que les magazines, les journaux, les paparazzis sont venus là et que le petit Paris a commencé à se faire connaître et depuis c'est devenu quasiment mon activité professionnelle. Maire, chef de chantier, plombier, Gérard a toutes les casquettes. Il y a un problème de canalisation à place de la Concorde, il faut réparer tout ça. 450 immeubles en béton, 500 petites voitures et une vingtaine de magasins. Quand la mère de Gérard a accepté de céder son potager, elle était loin de s'imaginer un tel chantier. Il m'a demandé un jour, maman, tu m'achètes une boîte de vis? Et j'ai dit, pourquoi faire? Pour faire la tour Eiffel. Mais j'y croyais pas. Franchement, ça m'a beaucoup surpris. Et la suite est arrivée progressivement. Il agrandissait comme un agent immobilier qui construit partout. Paris accueille 80 millions de touristes étrangers, le jardin de Gérard n'est pas en reste. Des Américains, des Chinois, n'importe qui. Un jour, ils sont arrivés à 10 voitures, il n'y avait pas de portail là en bas. Ils montaient carrément dans la cour. 15 000 curieux se pressent ici chaque année. Un succès pour Gérard qui gâte ses touristes. Il a bien compris qu'une visite de Paris ne serait pas réussie sans une soirée au cabaret. Donc là, ici, vous avez un petit moulin rouge. Un petit moulin rouge qui est fabriqué donc avec des barbilles, des moteurs de four à micro-ondes et de tourne-broche. Voilà. Merci pour la visite. Voilà. Donc on commence avec des barbilles et plus tard, si ça marche bien, on mettra des vraies dames. Voilà. De vraies danseuses qui pourront bientôt lever la jambe dans un parc de 3 hectares. Il y a 2 ans, Gérard a acheté un terrain en Charente-Maritime à 370 km plus au nord. Il veut s'agrandir. En fait, il est question donc de déplacer le petit Paris, de le démonter, de le découper en morceaux, de le transporter par des ménageurs sur des palettes conditionnées, emballées. Reconstruire Paris, ça coûte cher, même en miniature. L'investissement pour construire uniquement le petit Paris est de l'ordre de 600 000 €. Hein, mais en tout, on est sur un projet global d'1 million d'euros. Une fois la capitale remontée, Gérard ne compte pas en rester là. Et plus tard, si le projet a du succès, rien n'empêche de construire d'autres capitales et de construire un véritable petit cabaret avec un restaurant, avec une guinguette pour danser, voilà. Mi-agent immobilier, mi-saltimbanque, Gérard n'a pas fini son rêve en grand format.